Le Niger fait face à un paradoxe. Une jeunesse nombreuse, dynamique, pleine de potentiel, mais une large partie se trouve sans perspective professionnelle durable. En 2023, 51 847 demandeurs d'emploi ont été enregistrés à l'ANPE, soit une hausse de 6% par rapport à 2022. Parmi eux, 82% n'ont pas trouvé d'emploi, si on peut le dire, en partant du fait que pour la même année, sur 9 648 offres d'emploi recensées, 9 395 ont été satisfaites. Bien sûr, du côté des employeurs, cela équivaut à 97% de satisfaction. En globalité, cela représente 42 500 jeunes restés sans solution professionnelle malgré leur inscription officielle, si on peut le dire. Et les projections avec une extrapolation pour 2024 et les années suivantes sont encore plus alarmantes. Nous aurons près de 55 000 demandeurs d'emploi attendus, dont à peine 18% pourraient être insérés si on suit le même mécanisme. Autrement dit, chaque année, plus de 4 demandeurs sur 5 sortent du dispositif sans emploi concrètement. À cette réalité s'ajoute un défi structurel qui est l'informel. Selon l'INS, dans l'un de ses rapports de 2020, l'informel représentait un peu plus de 57% du PIB du Niger. Et l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de 2017 nous rappelle l'ampleur du phénomène. En réalité, 89% de l'emploi non agricole est informel. Le taux d'emploi vulnérable des travailleurs indépendants et familiaux sans protection sociale atteignait un peu plus de 15,9% de la population active. Enfin, le taux de sous-utilisation de la main-d'œuvre, qui regroupe ceux qui sont au chômage, sous-emploi et découragement, dépasse les 60% au niveau national. Ces chiffres révèlent en réalité une économie fragile, un système où la majorité des Nigériens travaillent dans la précarité, sans protection sociale, sans sécurité de revenus. Et pourtant, cela fait plus de 10 ans que cette situation perdure. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, le coût de l'emploi formel est trop élevé. Elle décourage les entreprises, surtout les PME, à déclarer leurs salariés, mais aussi les employés à vouloir être déclarés. Faut-il alors continuer avec ce statu quo? Bien sûr que non. Il est temps de faire des choix et de proposer des réformes assez audacieuses. Quoi qu'on dise, le problème, il est aussi fiscal. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres pays de l'UEMOA, le Niger est le seul pays où l'impôt sur le traitement des salaires s'applique avant même que le salaire net n'atteigne le niveau du SMIC. Cette règle accentue la pression sur les revenus, décourage les travailleurs et les employeurs et rend l'emploi formel assez coûteux. Et paradoxalement, selon le rapport de la TAF 2024, African Tax Outlook, tous les principaux impôts au Niger ont reculé, à l'exception de l'impôt sur les traitements et les salaires qui demeurent résilients. Face à ce défi historique, nous proposons une réforme assez audacieuse, ce que nous appelons le dispositif Jeunesse-Emploi Durable, DJED. Un mécanisme simple, clair et puissant. Toute entreprise qui recrute un jeune inscrit